Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Donc Reiki dans le passé, donc c'est un auto-traitement, c'est un auto-soin qui vient après l'auto-traitement des 21 jours du deuxième niveau, voilà, et qui s'appelle le Reiki dans le passé. Alors ce soin-là, on peut le faire après le décodage ou avant le décodage. C'est un soin qui va durer à peu près un an, c'est-à-dire qui va correspondre à votre âge de maintenant, plus une année. Hein, donc plus tôt vous le ferez, moins vous aurez à le faire longtemps forcément. Hein. Donc si vous le faites à 20 ans, c'est sûr que vous aurez à le faire moins longtemps que quelqu'un qui a déjà 40 ans. Et voilà, donc c'est quelque chose qui va vous transcender. Alors, il est important d'énoncer les termes de manière positive, car le subconscient ne peut pas interpréter ni de phrases et ni de mots négatifs tels que pas et non. Alors, voilà, c'est le Reiki dans le passé. Sylvie va vous expliquer ce que ça a changé pour elle, le fait de faire ce soin-là, en quelques mots. Voilà, je te laisse le... Bonjour. Mais moi, voilà, j'ai travaillé sur mon passé avec les symboles Reiki, sur mon passé, sur Avec ma ce protocole-là. conception, avec ce protocole-là. Et en fait, ça m'a énormément aidé à faire un gros nettoyage énergétique, psychogénéalogique. Et j'ai été vraiment libérée de certaines problématiques et traumatismes aussi. Voilà. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est vraiment quelque chose à faire dans ce deuxième degré pour la suite et pour notre vie aussi. Voilà, c'est Voilà. une passerelle importante, merci Sylvie, parce que je tiens à Je vous en prie. souligner que bah, tu peux rester si tu veux. Moi j'ai reçu, j'ai été initié par deux maîtres. Cette méthodologie avec mon premier maître Reiki Usui Ryo, je ne l'ai pas eu. Donc quand j'ai eu mon deuxième maître et que j'ai fait le troisième niveau, il m'a dit bah, Laurent, il manque des choses, donc il m'avait refilé les cours, j'ai eu une remise à niveau. Et, euh, et donc, il m'a dit, après l'auto-traitement du 3, tu feras ce soin-là qui va durer plus d'un an. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Bon, moi, après, j'ai commencé par le décodage. C'est une vidéo qu'on verra après. Parce que celle-là, elle durait aussi 21 jours. Donc, comme ça, je m'en suis débarrassé, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire que j'avais fini. Et puis l'autre, j'ai pu me concentrer vraiment pendant un an à le faire. Parce que c'est vraiment très long. On peut quasiment faire aussi les deux en même temps, disons à des heures différentes aussi, mais c'est mieux de les faire l'un après l'autre aussi quand même. En tout cas, moi, ça a été mon choix. Je vais vous dire pourquoi. Donc, le Reiki dans le passé. Les explications. Le principe est simple et relativement connu. Les expériences du passé sont en train de nous influer aujourd'hui et les expériences d'aujourd'hui façonnées par le passé. On influence sur le futur. En envoyant du Reiki dans le passé, nous n'essayons pas d'effacer ou de l'oublier, c'est impossible et inutile. Le but est de travailler sur la charge émotionnelle des événements et non pas l'événement en soi, qui est la partie qui nous fait toujours du mal et qui nous empêche de voir et de réagir correctement aujourd'hui. Quand il n'y a plus de souffrance par rapport à ces expériences, nous sommes en mesure de les accepter plus facilement et peut-être de comprendre ce que l'on peut faire, ne pas faire, pour ne plus répéter le même type d'expérience. De cette manière, non seulement notre passé ne nous perturbe plus, mais il devient une source d'enseignement. Alors il devient enseignement si on ne le refait plus, bien sûr, pour avoir l'intégration. Il existe plusieurs manières d'envoyer du Reiki dans le passé, et évidemment, toutes sont valables. Nous vous proposons une manière qui s'est avérée à la fois efficace et douce. Le seul problème, c'est que cela s'étale sur un an ou plus en fonction de votre âge. Un dernier commentaire, on doit considérer que nous commençons à accumuler des expériences de tout genre plutôt,
déjà pendant la période intra-utérine, ça veut dire quand vous êtes dans l'utérus de votre mère. Hein, voilà. Il y a même ceux qui affirment, sans pouvoir apporter de preuves scientifiques, que nous commençons ce processus même en avant, c'est-à-dire pendant les 9 mois précédant notre conception. Voilà. Alors c'est tout à fait possible puisque de toute façon les émotions de la mère perturbent en fait le bébé puisqu'il est à l'intérieur d'elle. Voilà. Alors même si cette théorie peut paraître bizarre, pourquoi pas, il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas encore mais que nous acceptons comme valables. De toute façon, accepter cette idée dans ce cas précis, au pire, va nous faire perdre une semaine, c'est tout. Alors, procédure, nous allons nous envoyer de l'énergie Reiki par tranche d'âge à chaque tranche. Nous allons dédier 4 jours, par exemple du lundi au jeudi. C'est ce que j'ai fait moi. Et nous nous reposerons du vendredi au dimanche. Chaque jour, l'envoi sera de 5 à 10 minutes. Par exemple, ça, vous pouvez le faire donc avant d'aller au travail ou pendant votre pause du travail. Vous emmenez votre livret dans une pièce à côté d'où vous bossez, où vous faites le soir, tout simplement. Et puis, donc, 5 à 10 minutes. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Voilà. Alors, faire ce travail au moins une fois par jour durant 5 à 10 minutes, bien sûr pendant les 4 jours. Donc dessiner dans l'air le symbole Onjazen Shonen, donc voilà, donc on va le dessiner. Onjazen Shonen, Onjazen Shonen, Onjazen Shonen, Onjazen Shonen. Puis Shukure. Shukure, 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 Shukure. Puis dessiner ensuite Seiki. Seiki, 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 Seiki. Et ensuite, Shukure. Shukure, 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 Shukure. Répétez le mantra 3 fois ou utilisez les Kododama et dire, voilà, la phrase. Donc, je prends la première. Donc je m'envoie donc à moi-même au moment même de ma conception. Donc, je m'envoie le soin à moi-même au moment même de ma conception. Je m'envoie à moi-même au moment de ma conception le soin. Donc, voilà, donc pendant 5 à 10 minutes, je m'envoie à moi-même au moment même de ma conception. Donc, 5 à 10 minutes. Donc, bien sûr, tout ça, ça va aller travailler sur tout ce qui n'a pas été. Donc, au moment de la conception, donc vous imaginez, donc vous n'êtes pas encore là et vous n'avez pas tout à fait encore été créé. Hein, de ma conception. Donc là, vous êtes en train d'être fabriqué, si je pourrais dire, avant d'arriver dans le ventre de maman. Forcément, ça joue aussi sur les émotions de papa et maman, qui sont mes géniteurs. Voilà. Donc ça, c'est à faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc pendant 5 à 10 minutes. Et puis la deuxième semaine, on passe à la ligne numéro 2, et ainsi de suite. Et après, vous faites un tableau comme celui-là. Je m'approche pour vous essayer de voir. C'est toujours sur le même principe des autres, et des autres lignes qui sont jusqu'à la ligne 8, 6 qui ont été dessinées. Après, vous faites jusqu'à votre âge et vous le dépassez d'une année. Comme ça permet de savoir où vous en êtes, hein, de tenir un tableau. Et après, vous mettez des croix quand la semaine elle est terminée. Et comme ça, quand vous reprenez la semaine, c'est beaucoup plus clair. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Et il faut être assez rigoureux pour tout ce travail, pour justement ne rien louper, parce qu'on a tendance aussi à oublier des choses. Hein, on est des êtres humains. Hein. Donc voilà. Voilà, je vous remercie. Cette vidéo est terminée.